Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui on fait une réponse à RPG. Oui, il fait encore trop froid dehors, fait que je fais ma réponse pendant que je prépare mon déjeuner. Donc, on est rendu à la question 34 de la saison 2 et on a la question, mais c'est comme plusieurs questions en une question, c'est à quel moment est-ce qu'on a compris que raconter ensemble valait mieux que de raconter tout seul? Bon, je vais mettre un premier là parce que je sais qu'il voulait sous-entendre dans le jeu de rôle, quand tu es en groupe avec d'autres personnes, parce que tu peux très bien te raconter des histoires tout seul. Il n'y a aucune honte à ça de se raconter des histoires tout seul, au contraire. Je pense que c'est une très belle forme d'imagination et de créativité. Il existe des jeux de rôle solo aussi, que justement, il faut que tu racontes ton histoire tout seul. Il y a des jeux, il y a des livres-jeux, que c'est aussi ça, juste d'être tout seul. Et il n'y a aucun mal à ça. Par contre, c'est plus sous-entendu, je ne sais pas si vous l'entendez, mon chat en arrière qui miaule. Il veut faire partie de la conversation. Quand on est en groupe, c'est que c'est dans ce contexte-là que c'est mieux, quand on est en groupe, de raconter une histoire en groupe et de pas partir tout seul dans son coin. Encore là, je vais mettre un aléa. Donc, si le but de l'histoire, là, c'est parce que ça dépend des jeux de rôle aussi, il y a différents types de jeux de rôle, mais si le but de l'histoire, c'est que vous faites quelque chose coopératif ensemble, vous pouvez pas dire qu'il y en a un qui passe tout seul dans son coin parce qu'il y a de bonnes chances que tout le monde va perdre. Hein? Il y a des jeux de rôle comme ça qui sont coopératifs. Vous n'avez pas le choix de travailler en équipe à ce moment-là. Donc, ça, c'est une circonstance que, justement, il faut travailler en équipe, il faut raconter l'histoire ensemble. Le jeu que je joue, justement, pas que je joue, je suis DM, Predaria Prima, si un joueur décide de foutre la merde, c'est clairement dit que l'organisation secrète de laquelle tous les joueurs font partie va le zigouiller. C'est littéralement écrit dans les règles, c'est ça. Tu peux pas décider que tu fais des choses de ton bord, c'est un travail d'équipe. Il y a d'autres jeux que c'est un peu l'inverse. Chaque joueur a son propre objectif, puis travaille un peu pour soi. Mais, puis ça se peut que pour l'histoire, il y ait besoin de mettre des bâtons des roues d'un autre joueur. Mais, encore là, c'est le contexte du jeu qui va faire en sorte que vous devez travailler en équipe ou s'il y a des traites, quoi que ce soit. Puis ça, faut que ce soit entendu dès la session 0. Faut que ce soit d'un commun accord. Faut que les joueurs, en dehors des personnages, soient d'accord que ce soit ça. Si on parle d'un jeu qui est plus générique comme système, que c'est pas sous-entendu qu'il faut absolument que vous travaillez en équipe, ou qu'il faut, pas absolument, mais que vous devez tous avoir vos propres objectifs, les accomplir indépendamment des autres joueurs, dans les autres circonstances, à ce moment-là, ça se peut qu'il y ait des moments où est-ce que, oui, il y a un joueur qui est plus mis en avant qu'un autre, parce que, pour x, y raison, son background fait en sorte que l'histoire mêle un peu plus. Il faut que les autres joueurs embarquent, parce qu'un jour, ça va être à eux aussi qui vont être mis en avant. Puis c'est là que vous fabriquez une histoire ensemble avec toutes les histoires de chacun de vos personnages. J'ai quelqu'un que j'ai connu à un moment donné qui disait quelque chose, lui il disait de façon très négative et très pessimiste. Puis moi je trouve que il a raison dans les termes, mais pas dans son application. Il disait, tu es unique comme tout le monde. Tout le monde est unique, tout le monde a ses propres capacités. Puis lui, il disait dans le fond, genre, essaye pas de te faire sentir que t'es meilleur que les autres parce que tout le monde est différent, t'sais. Mais moi, ce que je le perçois, c'est plus, justement, c'est parce que tout le monde est différent qu'on peut réussir à bâtir de quoi ensemble, parce qu'une autre personne va réussir à voir qu'est-ce que manque à une autre, tu sais. Fait que chaque personne emmène de quoi, puis c'est ça qui fait qu'une histoire se bâtit. Si vous prenez, par exemple, puis ça s'applique un peu dans tout, si vous prenez un film, si vous prenez une série télé, si vous prenez un roman, n'importe quoi, le personnage principal, souvent tout seul,
Il y a deux types. Soit il est extrêmement fort, il n'a pas besoin de personne, puis c'est vraiment à chier. Parce que justement, il est capable de tout faire tout seul. Ou c'est les autres personnages autour qui font que le personnage principal est intéressant. Si on prend l'exemple du Seigneur des Anneaux, le personnage principal serait par exemple Frodon, qui lui qui a un anneau. Si c'était pas de tout le monde qui sont autour, ça serait pas intéressant. Frodon est pas tout seul. Ça, ce qui est intéressant, c'est que Frodon est pas non plus l'archétype du héros super powerful et tout ça. Il est vraiment, tu sais, il est très humain, même si c'est un bot, mais il est très humain avec des émotions, avec une charge mentale, une charge physique, des défauts, des qualités, qui fait en sorte qu'on s'attache à ce personnage-là. Mais tous les personnages qui gravitent autour, puis autant positif que négatif, Gollum aussi est un personnage qui va graviter autour de Frodon, auquel on va comprendre certaines choses, puis va faire en sorte que l'histoire de Frodon devient encore plus intéressante. D'où pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont aimer les méchants, parce qu'ils rendent le héros intéressant. Souvent, si on va plus Marvel DC, des fois, les héros sont tellement forts et puissants que ça en est moins intéressant, que les super vilains, souvent, sont comme mieux construits au niveau de l'histoire. D'où comme quoi l'histoire de ton personnage est importante, même si tu participes à un truc de groupe, parce que tout va pouvoir se retrouver. Ça veut pas dire qu'à un moment, dans la partie, que ça se peut que ton personnage ait besoin de faire une chose seul, pour x, y raison. Ça se peut. Ce qui devient problématique, c'est quand le joueur décide que son personnage fait quelque chose de seul pour nuire aux autres. Ça, je trouve que c'est très malsain, très malhonnête. Ou s'il décide de faire de quoi sans parler aux autres, puis que ça l'affecte les autres personnages aussi, puis les autres joueurs. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est malhonnête, puis c'est de ne pas jouer en équipe. Puis le jeu de rôle est, pour la majorité des systèmes et des univers, un jeu coopératif. Si on prend ça au niveau des jeux de société, on n'est pas dans le style Monopoly, là. On est plus dans le style Pandémie. Hein? Si on fait deux gros noms de jeux de société, là, même si vous ne connaissez pas beaucoup les jeux de société, Pandémie et coopératif, là, il y en a qui vont me dire « Oui, mais dans telle expansion, il existe le biochimiste. » Oui, il y a un module que vous pouvez faire avec un trait au sein de vous autres. Effectivement. Il y en a un. Puis c'est celui que je joue jamais parce que j'aime pas ce principe-là. Fait que, on va prendre le Pandémie de base, puis Monopoly de base, parce qu'il y a plein de versions. Monopoly, c'est pas un jeu coopératif. C'est un jeu... vous pouvez jouer de façon coopérative. Je sais qu'il y en a qui sont déjà en train d'écrire dans le chat. Monopoly, si vous vous mettez tous ensemble, vous pouvez faire que la banque se... Là, je sais que vous êtes en train de toutes me nommer les exceptions de Monopoly puis de Pandémie. Là. Je vais prendre la généralité. Monopoly, de base, puis de la façon que la majorité des joueurs jouent, n'est pas un jeu coopératif. C'est pas le but du jeu maintenant. Avec les règles maintenant, parce que là, je sais, il y en a qui vont aller me sortir l'histoire, comme quoi que c'est un jeu pour dénoncer le capitalisme, puis c'est un jeu communiste, là, puis c'est une femme qui l'a créé. Je sais, j'ai lu l'histoire, si vous voulez, je pourrais vous mettre le lien de l'historique de l'histoire sur Monopoly, c'est très très intéressant. Puis Pandémie, c'est un jeu qui se veut coopératif, vous devez travailler ensemble pour une même mission. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a qui vont aller dans leur coin pour pouvoir, au final, réussir? Oui, ça se peut que des fois le groupe se sépare. Même si le MJ veut pas. Je sais, il y a une grosse gimmick, les MJ n'aiment pas nécessairement quand les joueurs se séparent. Je fais partie de ça m'est arrivé dans des parties. Parfois, ça peut valoir la peine. Puis parfois, ben, deal with it. C'est comme autant le MJ que les joueurs, parce que ça peut nuire autant aux joueurs qu'aux maîtres de jeu de se séparer. C'est plus difficile. Faut t'attendre plus longtemps avant que ce soit ton tour, etc. Donc, fait que c'est ça. Selon les circonstances, ça peut arriver que t'aies besoin d'avoir un moment seul. Faut en parler avec le groupe. Parce que justement, c'est un jeu d'équipe. Faut s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Puis c'est correct qu'il y ait
Je pense justement à François Letarte que ses joueurs vedettes, où est-ce qu'il y a un joueur qui a un peu plus d'emphase dans une partie, puis ça change, puis honnêtement, c'est parfait, c'est correct. Je veux dire, chaque personne mérite d'avoir son moment de gloire dans une partie. C'est pas juste une histoire qui est construite, qui est emmenée par un maître de jeu. Je pense que c'est important que chaque joueur puisse briller, puis que ce soit pas juste parce qu'il a fait un 20 sur son D20, t'sais. Fait que je pense qu'il y a ça, c'est toute une question d'entente. Puis c'est de faire attention à ne pas non plus écraser les autres joueurs. S'il y a des joueurs qui ont des idées, faut les laisser écouter. Ça se peut que l'idée est pas bonne, mais il y a aussi une façon de le dire, ça s'appelle avoir du tact. Puis, au lieu de dire ton idée est pas bonne ou c'est de la merde, qui est comme pire, ben tu peux amener une autre idée à la place. Puis c'est correct, c'est ça un jeu d'équipe. Puis ça veut pas dire que toutes les idées que le joueur va amener, c'est pas bon. Puis si c'est le cas, ben peut-être que tu t'entends pas avec ce joueur-là, puis c'est peut-être mieux que tu joues pas avec cette personne-là. Ça se peut, puis c'est correct. On n'est pas fait... On n'est pas fait nécessairement pour s'entendre avec tout le monde. Puis il y a des gens qui vont être des très bons amis, mais ça veut pas dire que tu vas bien jouer au jeu de rôle avec eux. Mais inversement, il y a peut-être du monde que tu vas connaître par le jeu de rôle, que tu vas les connaître juste dans ce contexte-là. Puis c'est parfait, puis c'est correct. Puis tu sais, t'es pas obligé de raconter ta vie en détail. De toute façon, c'est pas nécessairement pour ça que vous vous retrouvez. Donc, voilà. Puis si moi, je pense, c'est les premières fois que j'ai joué à des jeux de rôle, j'ai eu des histoires, puis tout ça, puis j'ai pas nécessairement eu la possibilité de jouer longtemps. Les parties que j'ai jouées longtemps, dans les tout débuts, j'avais essayé de rentrer de l'histoire. Puis première game, 5 premières minutes, le maître de jeu s'est arrangé pour... Je pense qu'il avait pensé que je voulais faire un personnage style loup solitaire, alors que c'était pas ça, je voulais juste avoir un passé secret. Mais ça nuisait pas au fait que je travaille en équipe avec les autres, puis tout ça. Puis c'est arrangé pour que le secret soit dévoilé dans les 5, 10, 15 premières minutes de la partie. Fait que tu sais, j'ai fait comme ah, ok, ça donne rien d'écrire une histoire. Moi, je pensais que c'était ça qui était intéressant dans Donjons et Dragons. Fait que. Puis j'en ai eu des parties où est-ce que j'ai eu des joueurs qui ont fait comme. Fuck it, moi je m'en vais faire ça, puis ça nuit à tout le monde, puis ben, on essayait subtilement de pas avoir de combat parce qu'on n'a pas le niveau, qu'on n'a pas ce qu'il faut. Puis, ben, on se retrouve dans le combat direct. Fait que ça, c'est le genre de choses que moi, je ferais pas devoir dealer quand des joueurs vont nuire aux autres. Puis je sais pas si ça rentre tant dans le côté loup solitaire, mais je trouve que ça fait partie de la communication puis de construire une histoire en équipe. Et que si tous les joueurs, en dehors des personnages, ne sont pas d'accord avec la ligne de pensée pour les personnages, tu sais, c'est bien beau des fois de dire « Ouais, mais c'est ça que mon personnage ferait. » Ça se peut que dans ta tête, ça soit logique que ce soit ça que ton personnage fait, mais dans la tête des autres, ça se peut qu'ils fassent comme « Ouais, mais si c'est ce que ton personnage est en ligne pour faire, nous, on va l'arrêter, puis c'est tout. » tu sais. Puis ça fait pas quelque chose qui est agréable ou quoi que ce soit. Faut apprendre à faire aussi des compromis parce que justement, on ne joue pas tout seul quand on a pris l'entente de jouer à un jeu d'équipe. Donc, moi, j'ai l'impression que je suis comme partie dans n'importe quoi, mais c'est pas grave. J'espère que ce fut quand même très intéressant. Donc, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Des bisous et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!